Papa. Pourquoi les moukaks sont-ils ronds? Ah. Parce que ce rond représente notre famille entière. Réunie. Réunie en harmonie. Je comprends. Maman, papa. Merci. Vous allez bien? Vieux. C'est bon? Et, si ça tarde, on va rater le bus pour la ville. Oh là là. C'est bon, c'est bon. Ah. D'accord, ah. Ah, allons-y. Allons-y. Oh, les moukaks sont partout maintenant. Nous sommes en ville. Allons à un grand magasin et achetons en 2 boîtes, non? Regarde comme tu es fatigué. Est-ce que ce qu'on peut acheter dehors est pareil? D'accord, d'accord, d'accord. Tu gâtes seulement ta fille. Ah. Papa. Qu'est-ce que tu prépares qui sent si bon? Ah. N'est-ce pas la fête de la mi-automne? Le papa pense, eh bien, faisons quelques gâteaux de lune nous-mêmes. Ah, qui a demandé? C'est notre fille. Depuis qu'elle est petite, elle aime manger les gâteaux de lune que je fais. Ah, bien. Ah. Fais attention. Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Papy. Papy. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Du moment que tu vérifies le contrat. Je veux que tu invites tes parents pour célébrer la fête de la mi-automne à la maison. Vraiment? La réunion vidéo va commencer. Va vite te préparer. D'accord, chérie. Je vais certainement obtenir ce projet cette fois-ci. Maman, papa, c'est déjà 3 ans. Je peux enfin passer un moment en famille avec vous. Je pense que les 8 caractères complets, réunis et proposés par le manager Way correspondent parfaitement au thème du projet de cette fête de la mi-automne. Mais j'ai une curiosité quand même. Monsieur Chou dit que les jeunes d'aujourd'hui considèrent principalement les fêtes comme une forme de socialisation, oubliant le sens inhérent qu'elles devraient avoir. Monsieur Way a l'air jeune. Pourquoi a-t-il une telle pensée profonde? C'est à cause de mon père. Je suis né dans un petit village très éloigné et très pauvre. Mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de honteux à cela. Car j'ai un père qui m'aime beaucoup. Mon père m'aime beaucoup. Il me donne toujours les meilleures choses. Il satisfait aussi toutes mes demandes exagérées. Allez, mets tes chaussures. Ah. Non, non. Je veux juste manger des moukaks. D'accord, d'accord, papa te le promet. Quand tu seras rentré de l'école, papa te donnera des lunes de miel, d'accord? Papa est le meilleur papa du monde. Viens ici, oh. Ah. Et c'est aussi à cause de cette fois que j'ai compris pourquoi les lunes de miel sont rondes. J'ai aussi compris que toute une famille devrait être réunie et complète. Tu n'as encore jamais vu notre fille. Tu dois te battre. Tu dois vraiment te battre, ah. On ne peut pas entrer. La situation du patient est très dangereuse en ce moment. Il a besoin d'une transfusion. Il est rare qu'il ait besoin d'une transfusion.
C'est du sang panda rare du groupe HR. Ce groupe sanguin est particulièrement rare. Nous n'en avons pas dans notre banque de sang pour le moment. Que devrions-nous faire? Y a-t-il des proches directs du patient, comme un père ou une mère? Un fils ou une fille? Ça marche aussi. Nous avons une fille. Dépêche-toi de le prévenir de venir. Tu as vraiment un bon père. Salut maman. Salut maman, ma fille, ton père? Maman, je suis en train de tenir une réunion très importante. Je te rappellerai plus tard. Ma fille, ma fille. Ah, d'accord. Maman, je raccroche d'abord. Allô, chérie, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il est en réunion. À quelle heure a-t-il une réunion? Est-ce qu'il est vraiment ton fils? Je vais rappeler. Fais vite, je vais entrer pour aider. Fille, arrête la réunion. Ton père attend d'être sauvé. Mon design ici. La base de mon design cette fois-ci est parce que les jeunes d'aujourd'hui travaillent tous ailleurs et ignorent leurs parents à la maison. Réponds au téléphone. S'il te plaît, réponds à l'appel. Pour les jeunes d'aujourd'hui, la saveur des fêtes s'estompe de plus en plus, mais je crois que chacun espère la réunion familiale au fond de son cœur. Désolé, cher dirigeant. Voilà. Ma mère m'a appelé plusieurs fois de suite. Il doit y avoir une urgence. Je vais répondre à l'appel. Allô, maman? Ma chérie? Allô, maman? Ma chérie? Ma chérie? Chérie, que fais-tu? Ai-je oublié de te dire, Huye, cette réunion est très importante. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réponds au téléphone pour me mettre mal à l'aise? Ma mère m'a appelé plusieurs fois de suite. Ne t'en fais pas, elle ne ferait pas ça. Il se passe peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que? Rien ne peut être plus important que cette réunion. Vite, commençons la réunion. Ma femme m'attend. Si chez toi il y a une urgence, reportons la réunion à demain. Ça ne changera rien. Est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde? Chérie. Tu sais à quel point cette réunion est importante? Tu sais combien il est difficile de réunir ses patrons? Et toi, tu fais quoi? Je suis en train d'appeler la mère de ce plouc. Ma mère a une urgence pour me joindre. Tu as répondu au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Un plouc comme lui a quoi d'urgent à te dire? Il veut probablement que tu rentres pour récolter le riz. Rends-moi mon téléphone. Je dois rappeler ma mère. Allô? Hôpital. Maman. Maman, ça va? Ça va. Oh, regarde ma jambe. Il y a une grande coupure. Il y a beaucoup de sang. Ça saigne, hein. Va vite faire une transfusion. Pour ma mère, transfusion. C'est juste une éraflure. Ce n'est pas nécessaire. Que veut dire fou avec toi? Donne un peu de sang à ma mère. Tu ne veux même pas. Ma tante. Oh mon Dieu, ma tête tourne. Je pense que je ne vais pas bien. Ah, tu es comme ta mère en termes d'études. Vas-y immédiatement. D'accord, j'y vais, j'y vais. Ah, ça va? Ou, ça va. Ça commence à guérir. Ah. Ça va, tant mieux, ça va, tant mieux. Je vais vite rappeler Yana. Attends, ne va pas. Elle a une sale tête. Va dire bonjour à l'infirmière. Garde le sang. Je vais en avoir besoin plus tard. Ah, c'est du sang rare comme celui du panda. Très rare.
Et puis, si je n'en ai pas besoin plus tard, je pourrai le vendre. Ah! D'accord, d'accord. Je l'ai fait avec mon poing. Ah! Ça ne passe toujours pas. Ça ne va pas, il faut agir vite. Il faut faire une transfusion immédiatement. Ça ne passe pas. Tu as une fille ou quoi? Docteur, je vous en prie, sauvez mon vieux. Je veux sauver quelqu'un. Je peux le sauver, je peux vraiment le faire. Sans du sang de panda, comment puis-je sauver? J'ai trouvé du sang de panda. C'est vrai. Tout à l'heure, quelqu'un a donné du sang. C'est du sang de panda. Non, c'est absolument impossible. Comment puis-je laisser mes chaussons en fourrure à quelqu'un d'autre? Je ne suis pas d'accord. La vie des gens est en jeu, tante. Ça ne nous regarde pas. C'est une paire de chaussures que ma femme a offerte à ma mère. Je ne permets pas à d'autres de les utiliser. Tante, aidez-les, s'il vous plaît. Ce couple est très malheureux. Ou alors que je donne un peu plus? Et, reviens. Tu vas devoir travailler en heures supplémentaires après. Et si donner trop de sang affecte mon travail? Mais on ne peut pas laisser quelqu'un mourir, non? Qu'est-ce que ça peut te faire si les autres meurent? Allez, allons-y, on ne donne pas. Pourquoi vous êtes si insensible? Et, tu fais du chantage moral, c'est ça? Tu crois que je vais porter plainte contre toi, hein? Qu'est-ce qu'il en est? Ils ne veulent pas. Je peux encore essayer de leur parler. C'est inutile, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi égoïste. Je vais les supplier. Je vais me mettre à genoux devant eux. C'est mon vieux. Tante, tante. Docteur Lin. Prends soin de lui. Je vais aller chercher la famille. Docteur Lin, ça ne va pas. Pression artérielle élevée. C'est monté à 180, vite, un aspirateur. Le cercle représente notre famille. Il faut être très stable. Réunis et en bonne santé. Ajoutez de l'énergie. Quelle famille égoïste. Cet homme va mourir. Ils n'ont même pas voulu donner du sang, c'est vraiment triste. Il s'est passé un gros événement. Sa fille ne répond même pas quand elle a une réunion. À quoi cela sert-il d'avoir une fille comme ça? Ma fille, c'est ton père qui? Le grand-oncle Wei dont tu parles, s'appelle-t-il Wei Jiango? Le grand-oncle Wei dont tu parles s'appelle-t-il Wei Jiango? Moi, je ne le sais pas. Je sais seulement qu'il s'appelle Wei. Où est la salle d'urgence? Et, tu vas où? Et, que fais-tu? L'infirmière a-t-elle un patient nommé Wei Jiango qui attend de donner son sang? Quelle est ta relation avec lui? Je suis sa fille. Wei Yanan, que fais-tu? Maman, j'ai attendu que tu laves les fruits pendant un moment. Pourquoi es-tu venu ici? De quels fruits parles-tu? Tu sais que quelque chose ne va pas avec mon père. Quelque chose ne va pas avec mon père. Quoi? Je sais. Tu le sais. Ma mère ne m'appelle jamais de manière aussi répétée habituellement. Il y a certainement un problème. Elle ne fait jamais ça d'habitude. Il ne fait jamais ça. Il y a-t-il une malentendue? C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Tu ne me laisses pas répondre à ma mère. Tu ne me laisses pas donner du sang non plus. C'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est toi qui donnes du sang, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Désolé, nous avons fait de notre mieux. Impossible. Pas. De le faire. Prenez soin de vous et acceptez le changement. Êtes-vous la famille de la victime? Impossible, impossible, impossible.
Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Papa, ne me laisse pas seul, papa. Goûte ce moucaque. C'est délicieux. Ah, puisque ma fille aime tellement ça. Alors, à partir de maintenant, ton père prépare toujours de bons gâteaux de 1001 pour toi à chaque mi-automne, d'accord? D'accord. Ah, mon père est le meilleur père au monde. Ah, mange plus lentement. Oh, je n'ai pas encore eu assez de ces gâteaux de 1001 que tu as préparés pour moi. Je n'ai pas encore eu le temps de te montrer toute ma gratitude. Et tu me laisses tomber. Tu ne disais pas que tu allais m'aider à m'occuper des enfants? Tu dois donner des gâteaux de lune à ton petit-fils et ta petite-fille. Comment peux-tu être si peu fiable? Papa, comment peux-tu être si peu fiable? Papa, pourquoi tu pleures tout le temps? Ta mère. Regarde par toi-même. Weber. Maître. Ne vous inquiétez pas, tante. Comment ça va? Le médecin dit que la situation est stable pour le moment. C'est super. Dites, tante, ça va? Ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup. Docteur, merci. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Elle n'est qu'en danger provisoire. Si elle ne reçoit pas rapidement une transfusion sanguine, la situation pourrait s'aggraver à tout moment. Vraiment? Que devons-nous faire alors? Allez trouver votre fille. Mais elle ne répond pas à mes appels. Allez chez elle. Oui, allons chez lui. Je vais immédiatement chez lui pour le trouver. Désolé. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pleures juste parce que tu comprends la situation. Cela fait rire les autres. Désolé, chérie. C'est moi qui suis trop nerveuse. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Pourrais-tu au moins penser à tes parents? Tu es malade et tu as des hallucinations. D'accord, dépêche-toi de partir. Si tu as d'autres idées, je te tue. Qu'y a-t-il encore? Daobo, pourrais-tu me rendre mon téléphone? Je suis encore un peu inquiet. Je veux appeler ma mère. Pas besoin de le dire. D'accord, appelle-la. J'ai oublié mon téléphone à la maison. Alors, peux-tu me prêter ton téléphone? Je n'ai pas le numéro de tes parents. Je me souviens. Viens, enregistre ça. Attends, grand-mère. Les gâteaux de lune sont prêts, je vais les apporter à l'école pour les partager avec mes amis. D'accord. Ah. Merci, papa. Papa, je m'en vais, au revoir. Doucement. Ah. D'où vient cette chose? C'est des proches des victimes. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle victime? C'est un couple de personnes âgées, n'est-ce pas? Et, qu'est-ce qui t'arrive? Puis-je utiliser votre téléphone? Ah. Conducteur, conducteur. Conducteur, je veux aller au jardin de construction. Mais j'ai oublié mon argent à l'hôpital. Est-ce que ma fille pourrait payer à l'arrivée? Bien sûr. Fais venir ta fille à la porte pour te retrouver. Je ne pouvais pas la joindre. Sinon, je ne serais pas allé chez elle. Allô? Maman, c'est Yann Nan. Fille, j'ai enfin pu te contacter. Ton père va mal maintenant. Fille, j'ai enfin pu te contacter. Ton père va mal maintenant. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Maintenant, il ne reste plus que toi pour sauver ton père. Ma fille. Pourquoi tu ne parles pas, ma fille?
C'est un mensonge, n'est-ce pas? Tu veux encore prendre un taxi sans payer. Monsieur, monsieur, monsieur. Que dois-je faire, vieux bonhomme? Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Le numéro que vous avez composé est éteint. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Mange un peu plus, mange. Ah, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Le téléphone que j'ai acheté pour toi. Où as-tu mis le téléphone? Oh, je me souviens, il y a quelques jours, il s'est éteint tout d'un coup. Alors C'est juste qu'il n'a plus de batterie. Il n'a plus de batterie, mes parents. Vous savez pourquoi je vous ai acheté ce téléphone? C'est parce que je m'inquiète pour vous. J'avais peur que vous ayez un problème. C'est pourquoi je vous ai acheté ce téléphone. Vous comprenez? Tout à l'heure. J'ai essayé d'appeler encore et encore, mais je n'arrivais pas à vous joindre. Vous ne savez pas à quel point j'étais inquiet. J'étais vraiment inquiet. Très bien, très bien. Arrête de pleurer. C'est la faute de maman. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Yannan, arrête de pleurer. Maman te le promet, à l'avenir. Même si le ciel s'écroule, maman ne s'éteindra jamais. C'est promis. Bonjour, le téléphone que vous essayez de joindre est éteint. Ne pense pas à ma mère. Oui Yannan, qu'est-ce que tu fais encore? Rentre vite à la maison. La porte est éteinte. Oh, ce n'est que le téléphone qui est éteint. Pas de panique. Ma mère m'a promis. Même si le ciel tombe, elle ne se déconnectera pas. Sauf s'il se passe quelque chose de grave. Que peut-il bien se passer dans ce petit trou? Tu penses qu'il peut mourir? Et, comment peux-tu parler comme ça? Ça ne te regarde pas, je parle avec ma femme. Je viens de voir une vieille dame sortir. Tu pourrais peut-être la rattraper si tu sors maintenant. Oserais-tu? Reviens ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Ah. Ah. Maman. Maman. Maman, où es-tu, vraiment, maman? Avez-vous vu un sac? Est-ce celui-ci? Oui, oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah oui. Merci à vous. Merci, c'est ce sac. Et, madame. Tout à l'heure, une jeune fille a vu ce sac et était très excitée. Peut-être que c'est votre fille. Elle a appelé sa mère, mais le téléphone était éteint. Impossible de la joindre. Mon téléphone venait de se décharger. Peut-être que c'est vraiment ta fille. Elle est sortie tout juste. Si tu y vas maintenant, tu devrais encore pouvoir la rattraper. Oui, oui. Son mari est intéressé. Il ne semble pas être une bonne personne. Va vite. Ma petite. Petite, oh là là. Que fais-tu? Pourquoi tu fais des bêtises ici? À cette heure-là, on a passé un temps fou à te chercher. Je cherche ma mère.
Cette boîte de moukak doit être apportée par mes parents. Tu as fini de faire des sornettes? Je te demande si tu as fini de faire des sornettes. Mon mari a de la fièvre. Il perd la tête. Tu me fais honte ici. Je cherche ma mère. Pourquoi les chercher? Je cherche à les faire disparaître. Lâche-moi. Arrête de faire le clown et calme-toi. Tes parents parfumés ne penseront jamais à entrer chez moi, compris? Allez, ça va, ça va. C'est juste une boîte. Tu peux te méfier pour ça? Il y a plein de boîtes qui se ressemblent dans ce monde. C'est tout chez toi. Et puis, ça suffit, conduis pour ramener maman à la maison. Comment tu arrives à être une fille? Pourquoi ne souhaites-tu pas un peu de bonheur à tes parents? Vite. Pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Il faut passer la carte. Mon petit. Maintenant, seul toi peux sauver ton père. Pourquoi pleurer ainsi en pleine nuit? On ne peut même plus dormir. Désolé, grande sœur. Je suis là pour chercher ma fille. Je me fiche de ta fille. Fiston, si tu recommences à crier, j'appelle la police tout de suite. Papa, fais attention. Ne gare pas la voiture ici. Les gens de la campagne n'ont vraiment aucun sens de l'observation. Pourquoi restez-vous là? Arrêtez la voiture. Vieil homme. C'est peut-être notre destin. Fémina, ça suffit. Ne fais plus de caprices. Tes parents ne mettront jamais les pieds chez moi, tu comprends? Tant que je peux passer une fête de la réunion avec mes parents. Qu'est-ce que ça fait de moi souffrir un peu? Ce n'est rien du tout. Oh! Cette voix me semble familière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Salut, y a quelqu'un? Et papa, maman. J'ai réussi. Ah ah, laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Oh là là. Ah ah. Oh là là, Université King Bay. Ah ah, oh là là. Cette fille est incroyable. Et, maintenant, notre tombeau de la famille où elle va fumer, n'est-ce pas? C'est ah ah. Ah. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. C'est juste que. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les plats de maman et les gâteaux de l'une de papa. Oh. Ah. Petite idiote. Il y a encore du temps. Attends que tu sois diplômé de l'université et que tu trouves un travail. Ton père et moi viendrons souvent te voir. Oui, 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 attends que tu te maries et que tu aies des enfants. Ta mère et moi viendrons t'aider. À ce moment-là, nous ferons ensemble des gâteaux de lune pour nos petits-enfants. Ah. Bien. Ah. 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 Il y a quelqu'un? Bonjour, il y a quelqu'un?
Pourquoi as-tu garé la voiture si tard? Tu n'es toujours pas monté. Chérie, j'arrive tout de suite. J'attends l'ascenseur. Ah. Le vieux. Le vieux. Je suis rentré. J'ai garé la voiture pendant une dizaine de minutes. Tu es mort dehors. Moi. Quoi moi? Écoute-moi bien. On peut vivre. Si c'est impossible, va-t'en. Oh, Dabao. Pourquoi t'énerver comme ça? Parlons calmement. Maman, parlons calmement. Peut-elle parler correctement? Aujourd'hui, elle a agi comme une folle. Elle est trop suspicieuse. Elle est presque rentrée dans ma voiture en revenant. Je m'inquiète pour mes parents. Pourquoi s'inquiéter pour ces deux vieilles femmes? Je pense qu'elles sont solides. Yanan, c'est là que tu as tort. Pourquoi les enfants ne pensent-ils pas au bien-être des personnes âgées? Quoi? Quoi? Dépêche-toi de préparer de l'eau pour que maman puisse se laver les pieds. Un grave accident de la route s'est produit sur la route de montagne de Chengpan. Cela a causé une personne blessée et plusieurs blessés légers. Il semblerait que cela ressemble à un grave accident de la route s'est produit sur la route sinueuse de la province. Il a causé de graves blessures à une personne et des blessures légères à plusieurs autres. Apparemment, ce serait Maman, je crois avoir entendu à la télévision qu'un accident de la route s'était produit. Non. Tu t'es trompé. C'est impossible. Je viens de sortir des toilettes, clairement. Oh Yana, que veux-tu dire? Même les paroles de ta mère, tu les doutes. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Yanan a beaucoup de pression ces derniers jours à cause du projet. Avoir quelques hallucinations est normal. Dabao, sois indulgent avec ta femme. Maman, je n'ai pas d'hallucination. Je viens juste de revenir. Ouais Yanan, tu ne laisses jamais tomber, hein? Je vais te faire la peau aujourd'hui, c'est clair. Toi. Chérie, chérie, je suis désolé, je suis désolé. Je ne le referai plus, je suis désolé. Pourquoi criez-vous? Vous ne laissez pas les gens dormir à cette heure-ci. Une vieille dame vient d'arriver. Elle dit qu'elle cherche sa fille. Cela vient à peine de se calmer. Vous recommencez à pleurer et à crier. Votre famille a-t-elle une faim? Qu'est-ce que tu dis? Il y a une vieille dame qui vient chercher sa fille. Est-ce qu'elle mesure à peu près ça? 50 ou 60 ans. Quoi? Cette vieille femme est vraiment ta mère? Grande sœur, peux-tu dire à cette vieille dame où elle doit aller derrière? Je crois que je me souviens d'elle. Désolé, grande sœur. Mon épouse a des problèmes ici. Je suis vraiment désolé. Ne criez plus, s'il vous plaît, vous devez absolument. Maman, je suis en train de tenir une réunion très importante. Je te rappellerai plus tard. Ma chérie, ma chérie. Quelle famille égoïste. Le vieil homme va mourir. Sa famille ne veut pas lui donner du sang. C'est vraiment triste. Il s'est passé une telle chose. Sa fille est en réunion et ne répond pas à ses appels. Quelle fille? À quoi ça sert? D'où vient cette chose? Les proches des patients blessés. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle blessure? S'agit-il d'un couple de personnes âgées? Je suis né à l'hôpital. Quelque chose ne va pas avec ma mère. Ah, c'est si tard, où vas-tu? Chérie. Ma mère est venue me voir. Ma mère a eu un problème. Ah, Yann. Ne sois pas fâché si ta belle-mère te dit cela. Regarde l'heure qu'il est maintenant. Et si ta mère était vraiment arrivée? Tu pourrais attendre jusqu'au matin pour lui parler. Tu sors maintenant. Le danger est à ne pas dire. Si un voisin le voit. Après cela. On ne sait pas ce qu'il pourrait dire. Chérie, il est trop tard aujourd'hui. Dors un peu plus tôt. Oui, demain nous chercherons ensemble. D'accord? Je sais que tu as toujours méprisé,
Et encore plus mes parents. Tu penses que nous sommes des gens de la campagne, comme Li Ying, victime de vos abus en ville. Li Ying est juste un sous-homme. Je ne t'en ai jamais voulu. Parce que ce chemin, c'est moi qui l'ai choisi. Même si je grince des dents, je dois le continuer. C'est seulement comme ça que mes parents penseront que tu es très bien pour moi. Que tu prends soin de moi. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour leur fille qui a toujours été choyée. Mais toi, comment m'as-tu traité? Marié depuis 3 ans. Tu veux que je fasse tout ce que tu dis. La famille Chen avant tout. Au moindre faux pas, on me crie dessus. Et pire, il y a des violences conjugales. Même pour appeler mes parents. Je dois le faire en cachette. Et même ainsi, je l'ai supporté. Après tout, aussi longtemps que les deux familles sont en paix, quelle importance si je subis un peu d'injustice? Mais maintenant, ma mère est introuvable. Et le sort de mon père est inconnu. Et toi? Tu veux que j'attende jusqu'à l'aube pour le faire? Est-ce que tu veux que je vais récupérer le corps de mon père et de ma mère à l'aube? C'est impossible, tu te révoltes. Je sais ce que tu vas dire ensuite. Tu vas dire que si j'ose faire ce pas maintenant, tu vas me demander le divorce, très bien. Quand tu reviendras, je te le dirai. Si tu n'as pas moi, je n'aurai plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai déjà expliqué très clairement. À partir de maintenant, tu es toi et je suis moi. Plus rien à voir. Un instant. Reviens ici. Ah. Salut, tu n'aurais pas vu une vieille dame d'environ cette taille? Environ cette taille. Tu n'aurais pas vu une vieille dame d'environ cette taille? Alors, où es-tu exactement? Oh, monsieur. Ah. Ma fille, obéis-moi, il y a beaucoup d'argent. Est-ce que ça ira mieux comme ça, papa? Sois plus filial. C'est beaucoup mieux. Ma fille. Est la plus respectueuse, ah. Mais lui. Comment a-t-il pu en arriver là maintenant? Maître, pourriez-vous aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Attends, je dois attendre. Le vieil homme est comme tu l'as dit. Comme parents. Nous devrions être plus compréhensifs envers nos enfants. Je t'écoute. Donc, je ne blâme pas notre fille. C'est dommage pour le moukak que tu as fait de tes propres mains. De début à fin, notre fille n'a pas pu le manger. Vieux. Si j'ai une prochaine vie, je te ferai encore des enfants. Cette fois, on fera un garçon. Un garçon, ça aide à vieillir. Et, rends-moi la monnaie. Je ne t'ai pas demandé d'argent. Infirmière, infirmière. Y a-t-il un blessé nommé Wei Jiango qui habite ici? Avez-vous vu une vieille dame de cette taille entrer tout à l'heure? Je ne sais pas. Maman.
Maman. Fille, tu es enfin arrivée. Maman t'a appelé, pourquoi tu ne réponds pas? Ah. Maman. Attends pour être sauvée, petite. Petite. Petite, tu es réveillée. Tu as perdu trop de sang. Ton corps est faible, tu ne peux pas te lever, repose-toi. Viens. Maman, papa. Comment va-t-il? Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit qu'il a déjà été sauvé. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah. Viens. C'est ton père qui te l'a donné. Bien, toi, Weyana. Tu oses vraiment te cacher ici. Ah, tu es d'Abao, n'est-ce pas? Vite, assieds-toi. Qui veut s'asseoir sur ta vieille chaise? Maman, viens ici, ne t'occupe pas de lui. Je t'ai déjà dit très clairement hier. Pourquoi es-tu encore là? Tu crois que j'ai envie de venir dans cet endroit maudit? Je suis ici aujourd'hui pour te dire que tu veux divorcer. Pas question. Petite. Tu veux divorcer, hein? Maman. Je t'expliquerai plus tard. Chaîne d'Abba. Tu penses qu'avec tout ce qui se passe entre nous maintenant, il y a encore une nécessité de continuer ce mariage? Ça ne me regarde pas. Tant que je ne signe pas l'accord de divorce. Tu es ma femme légitime. Allez, viens. Dabao, parlons calmement. Cette vieille folle de ta mère. Si tu n'étais pas là, pourrions-nous divorcer? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Je n'ai même jamais frappé ma mère, même si j'en avais envie. Tu oses me frapper? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Même si je ne voulais pas frapper ma mère, je n'aurais jamais osé le faire. Tu oses me frapper. J'ai déjà 60 ans. Tu peux encore lever la main sur moi. Et alors, frapper quoi? Les animaux comme ça méritent d'être frappés. C'est vrai, même s'il mourait, c'est bien fait pour lui. Va-t'en, dégage. Quoi? Feillanan. Ce n'est pas comme si c'était moi toi. Je ne suis pas toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Après toutes ces années de mariage avec toi. Je ne me contente pas de laver, cuisiner et prendre soin de toi et de ta mère. Je dois aussi gagner de l'argent dehors pour vous deux dépenser sans compter. Mais toi. Comme mon mari. En tant qu'unique mâle de la famille Chen. Tu as fait quoi pour moi? Quoi pour cette famille? Fille. Tu te rends compte que tu es juste une mauviette incapable de rien, qui ne sait que faire peur chez elle? Ce genre d'inutile a encore le culot de frapper sa femme. Si c'était moi. Je l'aurais déjà envoyé en prison. Shen Dabao. Je sais que tu es venu aujourd'hui pour le bien de Shuzongzi. Tu sais que je ne vais pas tourner autour du pot. Tu me fais signer le contrat pour le mariage et le divorce. D'accord. Je suis Weyana, bien que je sois une femme. Je sais aussi ce que signifient les mots honnêteté et intégrité. Rentre chez moi. Attends une minute. Ne sois pas pressé, je n'ai pas fini de parler. Je terminerai le projet à temps. Mais cela ne te concerne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je vais signer un nouveau contrat avec Monsieur Chou. Je vais réaliser le projet. Il me paie une commission. Je suis sûr que Monsieur Chou acceptera. Tu oses. Shen Daba. À ce stade, qu'est-ce que je n'oserais pas? Feillanan. Je vois que tu es Shen Daba. Tu oses me toucher. Je te garantis que tu passeras le reste de tes jours en prison. Bien. Très bien. Il y aura un moment où tu le regretteras.
Tu as maigri. Ma petite. Quelle que soit ta décision. Ton père et moi, on est de ton côté. Maman. J'aimerais manger les moukaks que papa a fait. Ne pleure pas. Et, papa. Peut-être que nous pourrions rester à l'hôpital encore un moment. Regarde, ces dernières années, j'ai économisé pas mal d'argent. Je n'ai pas encore utilisé cet argent. Ma petite idiote, tu as oublié ce que papa t'a dit par le passé? Par le passé. Cette fête de la Lune. C'est un jour où les familles se réunissent. Ce n'est pas seulement une coutume que nos ancêtres nous ont laissée. C'est aussi l'un des 4 grands festivals traditionnels de notre civilisation chinoise. Bien sûr, le plus important est que papa n'a pas passé un jour de réunion avec ma chère fille depuis déjà 3 ans. Cela fait mal au cœur de papa. Dans mon cœur. Maman? Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant. Je passerai chaque fête de la mi-automne avec toi. En fait, Monsieur Chen, tu devrais le savoir. La raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec toi est entièrement due au fait que l'idée de ta femme correspond parfaitement au thème de notre entreprise cette fois. Je sais, mais il n'y a rien à dire. Puisque Madame Lin, non. Mademoiselle Wei a proposé un nouveau plan de collaboration. En tant que commerçant, je n'ai aucune raison de refuser. Quant à votre relation. Pardonnez-moi mais, tu devrais m'aider à me sortir de ce pétrin. D'accord, j'ai d'autres affaires à faire. Monsieur Chou, allô? Allô, Monsieur Chou? C'est fini. Tout est enflammé. Wei Xiaonan. Puisque tu ne me laisses pas en paix, je vous laisse vous réunir tous les 3 en bas. Allez tous mourir. Écartez-vous. Ah. 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 Papa, ça va? Papa va bien. Ma petite. Papa, ça va. Tout est fini. Retournons chez nous. Ah. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Ça va être bientôt terminé. Pas de panique, ta mère et moi. Nous attendons juste que tu nous prépares quelque chose de bon. Ah. Lentement, lentement. Ah. Oui. Je ne peux plus, j'ai encore tout raté. Ce n'est rien, ma fille. Que veux-tu? Tu es la fille d'un petit trésor de 8 ans. Ah non, non, non. Il y a toujours quelques petites choses.